Encore une fois, bienvenue à vous. Nous commençons au Gabon où le président Ali Bongo est déterminé à débarrasser son administration de la corruption. Une nouvelle opération main propre qui a conduit à l'arrestation de plusieurs hauts responsables. Leur nom et le nombre exact de ces responsables ne sont pas encore connus. Cette initiative a été lancée à la suite d'une réunion du cabinet présidée par le chef de l'État qui a entraîné le licenciement de son chef de cabinet, Brice Lacruche Alianga. Plusieurs lieutenants d'Alianga ont ensuite été licenciés le même jour et devraient faire l'objet d'arrestations. Eh bien, Niacha, ces arrestations ont été lancées après ce conseil des ministres qui a été présidé par le président Ali Bongo il y a un peu plus d'une semaine. C'est au cours de ce conseil que le chef de l'État s'est séparé de son directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga. Et pour plusieurs, son limogeage est une façon de mettre un coup d'arrêt à sa toute-puissance sans pour autant le mettre totalement à l'écart, Niacha. Et nous sommes maintenant rejoints par le correspondant d'Africa News, Géraud Wilfried Obangomé, qui nous parle depuis Libreville, la capitale. Géraud, bonjour, merci d'être avec nous. Donc, il s'agit donc de cette opération main propre qui se déroulerait au Gabon et qui aurait conduit à l'arrestation de certains hauts responsables de l'administration. Quelle est exactement la situation sur le terrain? Bonjour à vous. Effectivement, c'est cela, comme vous venez de le dire, c'est une affaire de corruption, du moins. Si on s'en tient à la déclaration du procureur de la République gabonaise dans une brève communication diffusée le 18 novembre dernier sur la chaîne publique de télévision gabonaise, le procureur Olivier Nzaou a dévoilé les raisons pour lesquelles il a fait défiler plusieurs directeurs généraux, directeurs et responsables d'établissements bancaires devant le parquet de Libreville la semaine dernière. La semaine dernière, justement, c'est l'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui a été interpellé dans son bureau avant sa passation de charge avec son successeur. Il y a également les anciens DG de caisse de stabilisation et de péréquation, celui de la Société équatoriale des mines, de la Caisse de dépôt et consignation, de Gabon Oil Company, Gabon Oil Marketing et plusieurs autres cadres, tous appartenant à une association au pouvoir dénommée la GER, ont également été interpellés. Je rappelle que Brice Lacruche Alianga, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, démis il y a 2 semaines, est souvent présenté comme le patron de ce mouvement. Géraud, vous avez dit plus haut que le procureur de la République, Olivier Nzaou, a brisé le silence lundi et reconnu que plusieurs personnes, sans les citer, sont en garde à vue pour des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent de grande envergure. Où en est l'enquête à ce jour, Géraud? Selon ces déclarations, les déclarations du procureur, j'entends, les investigations portent sur des soupçons, comme vous venez de dire, de corruption et de blanchiment de grande envergure pouvant impliquer des agents publics et des sociétés privées. Dans ces enquêtes, plusieurs responsables relevant de l'administration publique, parapublique et des établissements bancaires, je venais de les citer plus haut, la liste n'est peut-être pas exhaustive, ont été interpellés. Plusieurs d'entre eux ont été gardés à vue et ce conformément aux dispositions du nouveau code pénal. À ce jour, aucun chiffre officiel n'a été communiqué, mais l'on soupçonne les montants d'être impressionnants au vu de la vitesse à laquelle les sanctions ont été prises, ou du moins les interpellations ont été faites à l'encontre des administrateurs concernés. L'enquête actuellement en cours devra donc permettre d'identifier les réels bénéficiaires de cet argent public si cela est avéré qu'il y a blanchiment et détournement, et si les conseils d'administration des sociétés publiques concernées ont autorisé ou non ces transferts de fonds. Des prête-noms auraient même été utilisés afin de flouter les flux financiers, mais évidemment, tout cela reste à prendre au conditionnel. Géraud, d'autres prétendent que cette décision est plus qu'une querelle politique, serait plutôt une véritable opération anticorruption. Qu'en pensez-vous? Ce qu'il faut retenir, c'est que le mini-remaniement qui a fait tomber Brice Lacruche Alianga, le directeur de cabinet, ou du moins l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo le 7 novembre dernier, a peut-être été un élément important dans ce qui se passe aujourd'hui.
Mais cela n'est un secret pour personne au Gabon. Depuis l'ère Bongo Père, il y a toujours eu des égaux entre des générations de politiciens. Et même si tout se refute officiellement, il y a qu'Ali Bongo lui-même, à son premier mandat, avait dû rappeler les uns les autres à la cohésion. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il y a que depuis le début de son second mandat, le second mandat d'Ali Bongo, il s'est installé un bras de fer qui oppose deux clans de son cercle proche, genre entre guillemets du premier mandat et la nouvelle génération. Dans tous les cas, les enquêtes sont en cours pour déterminer les mobiles exacts au cas par cas, et au cas où ces soupçons venaient à être avérés, il y aura certainement des condamnations. Espérons qu'en fin de compte, cela aboutira à une administration sans corruption. Merci Géraud d'avoir été avec nous ce matin. C'était Géraud Wilfried Obangomé qui nous parlait depuis Libreville au Gabon.